Salon Rétromobile, porte de Versailles, Paris. Un lieu insolite pour une rencontre qui promet de l'être tout autant. Bien, une allée, un stand, il doit déjà y avoir du monde. Aujourd'hui, c'est jour de dédicace. Romain Hugo est le premier illustrateur de la collection Cockpit. Ce n'est pas un inconnu pour l'armée de l'air avec laquelle il a déjà collaboré pour notamment l'affiche de la Patrouille de France. L'occasion pour nous de revenir sur les pas d'un dessinateur aéronautique très vite récompensé. Après un BTS Design et un diplôme supérieur d'art appliqué, ce fan d'histoire d'aviateur reçoit 2 prix Jeunes Talents à Nîmes et au très réputé Festival de la BD d'Angoulême. Ça a été pour moi un tremplin. J'ai eu un petit peu de médiatisation. C'était pas un prix d'une base aérienne ou du Bourget. Voilà, c'était un prix de bande dessinée standard. Ça m'a même encouragé à continuer sur cette voie, tout en faisant des choses d'aviation, mais qui s'adressent aussi au grand public. Le public ne s'y trompe pas. L'ancien professeur de dessin et storyboarder publicitaire est sollicité par tous. Affiches de meeting, bande dessinée, son coup de crayon fait l'unanimité. J'ai besoin de la texture du crayon, de la texture de l'encre. Donc les premiers albums, je les faisais à la plume et à l'encre de Chine. Sur le pilote à l'Edelweiss, on sortait trop l'ordinateur. Ça, je mettais des effets, des choses, voilà. Ça peut vite rendre les choses très froides. Là, j'ai vraiment essayé de me dire, non mais je vais faire exactement comme si j'étais avec un pinceau, de l'aquarelle ou de la gouache et du papier. Je vais prendre 2 couleurs que je vais mélanger, je vais appuyer moins pour que ce soit un peu plus transparent. Et je vais comme ça faire monter mes couleurs exactement comme si j'étais à la peinture. À l'image, Romain Hugo, au scénario, Yann. Pour cette énième co-réalisation, la véracité de l'histoire et de ses détails reste primordiale. Aidé du service historique de la Défense et de multiples témoignages, il est important pour eux d'aller plus loin qu'un simple récit d'avion. Moi, je suis fan de Bugs, c'est ça qui m'a fait faire de la bande dessinée. Mais c'est des séries qu'on regardait avec un autre œil. Le héros sans peur et sans reproche, qui vieillit jamais, qui a jamais une cicatrice. Bon, c'est bien beau, mais c'est pas la vraie vie. En fait, tant que ça ne dessert pas notre histoire, j'ai essayé de coller le plus fidèlement possible à la réalité. Pour le pilote à l'Edelweiss, j'avais envie de raconter une histoire sur la Première Guerre pour dessiner des avions faits de toile en lin, de cuir, de bois, de cuivre. Retrouver un petit peu ce challenge de me dire comment réussir à rendre tous ces matériaux nobles en dessin sur des petites cases grandes comme ça. Comment essayer de faire ressentir au lecteur le froid de l'altitude. Dessiner la guerre 14, c'est aussi dessiner les tranchées, c'est dessiner les poilus, c'est dessiner les chars, c'est dessiner Paris calfeutré sous les sacs de sable. Je vais essayer vraiment de me renseigner au plus proche pour donner du corps à l'histoire et que quand on lit, on a l'impression de vivre un petit peu avec les personnages. Sur l'Angel Wings, je me suis dit, tiens, une série qui se passe dans la jungle, ça peut être vraiment intéressant. De rendre la moiteur, de rendre l'état d'esprit des jeunes Américains des années 40. Quand on regarde les photos, c'est hallucinant. Ils sont d'une élégance folle alors qu'ils sont au milieu de la malaria, des moustiques et des Japonais qui attaquent. Comment était un bar d'escadrille, d'un mess au milieu de la jungle. Coup de bol, il y a des mecs à l'époque qui avaient des appareils photos, des sortes de Serpa de l'époque, et ils avaient pris des photos, des bachas, là, des trucs en bambou tressés, et au milieu, il y avait un frigo. Moi, je trouvais ça génial. Visuellement, j'aurais pas pu l'inventer. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant d'aller chercher la réalité, parce qu'on a des trucs qu'on n'aurait même pas osé imaginer. Je me suis rappelé que j'avais vu une photo d'un P-40, Curtiss P-40, avec une énorme tête, toute une enfilade comme ça d'avion, toute une escadrille avec ses têtes peintes sur le capot. Je me suis aperçu qu'ils s'appelaient les Burma Banshee, que c'était une escadrille qui était en Birmanie. C'était un front qu'on ne connaissait pas, le front CBI, donc China, Burma, India. Petit à petit, on a commencé à dérouler le fil de l'histoire. Et donc voilà, souvent je vais partir d'une image et je vais développer derrière avec mon scénariste Yann, qui est ultra talentueux. Il va trouver l'anecdote du pilote qui avait fait ça, l'anecdote mécanique de l'avion qui a ce problème-là, pour en faire une histoire fictive, mais qui par contre du coup a beaucoup plus de profondeur, puisque ça aurait très bien pu se passer comme ça. Sa vocation est certainement née de l'étonnant parcours de son père. Engagé comme mécanicien sur Mirage 3, il réussit le concours de pilote de l'armée de l'air et poursuit une carrière dans le transport qui l'emmènera, lui et sa famille, aux 4 coins du monde. À 17 ans, Romain est breveté pilote privé et comme une passion peut en cacher une autre, il nous a donné rendez-vous sur un aérodrome proche de la capitale. Donc voilà, on est en région parisienne, sur un petit terrain pour vous montrer mon autre passion qui est l'aviation de collection, avec ce Piper Cub, qui est mon petit bébé, qui date de 42 et qui est en parfait état de marche.
On va commencer par le tour, histoire de tout vérifier. Ces avions, c'est comme une voiture de collection, ça se garde, ça s'entretient, c'est pour les générations futures, on va dire. Alors, on fait le bord d'attaque, l'état de surface de l'aile, le débattement des ailerons avec les petites goupilles, statique, le trim, hop, l'état de surface de la toile, problème, l'amortisseur. En fait, c'est un avion qui date des années 30, le Piper Cub, et qui est un vrai warbird, c'est-à-dire qu'il a vraiment fait la Seconde Guerre mondiale. Il a été construit en 1942, celui-là, ce modèle-là. Et il est venu en Europe en 1944 pour participer à la reconquête de l'Europe. Et c'est un avion qui est mythique parce qu'il a formé des générations de pilotes. Et c'est un avion, on peut dire qu'on a enlevé tout ce qui était superflu. Il n'y a pas de volet, il n'y a pas d'assistance, c'est du câble, il n'y a pas de démarreur. C'est vraiment une aviation pure, une aviation où on va à l'essentiel. Un petit tour de piste avec un avion comme ça et on a déjà la banane pendant 3 jours. Les pilotes l'appelaient le grasshopper, donc la sauterelle. D'ailleurs, le petit logo de la sauterelle qui observe avec la jumelle d'observation, parce qu'il avait des amortisseurs avec des sandaux qui restituent l'énergie. Donc il rebondit vachement à l'atterrissage. Donc c'est délicat à bien poser et c'est très gratifiant quand on y arrive. Ok, alors on a un bol de gaz, on a les contacts. 1 plus 2, tu tiens juste le manche en arrière, comme ça. Contact. Par contre, donc, on met toujours la pin-up parce qu'on est des hommes de goût, voilà. L'armée de l'air, c'est vraiment ma deuxième famille. J'ai des souvenirs quand je passais mes après-midi dans le hangar avec les broussards en maintenance. Pour moi, c'était génial. J'ai vu mon père avec toutes les traditions de remise de médailles, de montée en grade, etc. Avec des fêtes génialissimes, voilà, où on voyait que les gars étaient tous soudés, tous heureux, et voilà, comme des compagnons d'armes. Voilà, il y avait quelque chose de différent. Et je pense que voilà, c'est aussi tout cet état d'esprit un peu chevaleresque, un peu de franche camaraderie qui m'inspire aussi pour les bandes dessinées. J'essaie de retrouver un peu ces ambiances de base aérienne qui ont bercé mon enfance en fait. Au manche de son Piper Cub, Romain laisse aller son imagination. Son Warbird est même l'outil essentiel à la création de ses planches. Si je faisais une BD de moto, ça serait bête de ne pas faire de moto. Bon. Voler sous la pluie, voler dans un mauvais temps, comment ça fait? Le vert, même si on a une pelouse verte ou une forêt, elle va apparaître hyper calmée, hyper grisée, un peu bleutée. Mine de rien, juste en mettant une teinte différente d'une couleur qu'on qualifierait standard pour une forêt. On est sur une cave qui fait 5 cm par 10, mais on a l'impression d'être à 6000 pieds. Bon, c'est d'essayer de rendre des petites choses que parfois je note en vol. Et au-delà de ça, il y a aussi les sensations. Même dans Piper Cub, on fait juste un tour de piste ou qu'on fait un virage à 60, on va les sentir légers, on va sentir l'accélération, on va sentir les choses. Quand on dessine un combat aérien où les deux pilotes se maillotchent en virage serré, eh ben, c'est pas juste je suis le pilote, il regarde en haut en train de dire ah mon ennemi est là, je mets mon radar truc machin, il me gère mon missile truc. Non, on combat, c'est comme quand on est en virage en avion, on est écrasé dans le ciel, on a du mal à relever la tête, on peine juste pour regarder l'ennemi, c'est essayer de rendre tout ce genre de choses pas forcément visuel mais aussi de comportement. Le Piper Cub, c'est un avion fondateur, c'est un avion mythique de l'histoire de l'aviation. C'était un peu l'avion qui faisait toutes les missions de l'hélicoptère actuellement. On allait sauver un pilote tombé au-dessus de l'ennemi. Certains pilotes, notamment Mad Charlie le Fou, non seulement il faisait du réglage d'artillerie pour essayer de débusquer les ennemis, mais en plus lui il tapait, il avait mis des bazookas et il attaquait les Panzers. Je crois qu'il en a eu 6. 6 Panzers avec un Piper Cub fait de bois de toile avec le réservoir d'essence sur les genoux. Quand il n'y a plus de munitions, il est entre les cuisses, il avait une caisse de grenades. Et il passait, il est juste à des grenades par-dessus la porte. Voilà, donc ça, quand on lit ce genre de récit, on se dit mais là c'est du bonheur en barre, c'est de l'or en tube pour une bande dessinée. Ils ont tout fait, il n'y a rien à inventer, c'est génial. Avec toutes ces anecdotes, on comprend mieux son goût prononcé pour les hélices. En 2012 pourtant, il fait une exception en répondant à une commande spéciale du groupe Dassault Aviation. J'ai
J'ai vachement de plaisir à faire une vue d'un Mirage 4 qui décolle avec les jatos au petit matin, là, les premiers rayons de lumière et puis les jatos qui crachent sur la piste, qui éclairent tout. Après, pour une bande dessinée, la guerre moderne, bon, elle est quand même sur d'autres dimensions. C'est visuellement plus intéressant, je trouve, de faire du dogfight, du combat avion contre avion au canon. Parce que voilà, là, on peut vraiment faire tout un balai. Et puis, dans les cases qui sont quand même assez réduites, on peut rendre des avions très proches. Déjà intarissable sur les sujets de la BD et de l'aéronautique, il y a une troisième passion qu'il évoque sans tabou. Les femmes des Fortis sont bel et bien le lien entre ces deux mondes. Quand il y avait un avion avec un pin-up, avec un Ozart, un nom de baptême, donc l'avion était baptisé et tous les pilotes avaient le blouson avec le patch, avec la pin-up peinte dans le dos. Tous les pilotes vous le diront, c'est un grand point de l'histoire de l'aviation aussi. En 1944, on partait au-dessus de l'Allemagne avec un B-17. Tous les avions, ils ne s'appelaient pas le numéro 26, le 32 ou le 54. C'était Memphis Belle, Sentimental Journey. Voilà, c'était des noms de baptême parce qu'il fallait se donner un peu de baume au cœur, il fallait se donner du courage, ça portait aussi chance. Et puis ça liait les hommes. Quand j'ai dessiné les WASP, du Woman Air Service Pilot, ces filles étaient glamour, elles étaient de leur époque, années 40, sublimes, les cheveux bien faits, etc. Elles avaient vachement de courage, elles avaient beaucoup de caractère et d'ambition, et en plus, elles étaient pilotes. L'éditeur me laisse carte blanche, donc je dis de temps en temps, bon voilà, ça fait 3 ans que je fais des BD sur la guerre des tranchées, je me ferais bien un petit recueil de pin-up totalement libre. Je reprends par exemple, je sais pas moi, des gilets de sauvetage des pilotes, c'est la Mae West, qui était le nom d'une actrice, comme je les aime en plus. Il n'y a jamais de vulgarité visuelle, elles sont toujours apprêtées, elles sont toujours élégantes. On peut être beaucoup plus élégant avec une robe années 40 et un décolleté à faire frémir n'importe quelle personne de bon goût sur cette terre. Vous l'aurez compris, se plonger dans une BD de Romain Hugo vous fait voyager à bord des avions qui ont marqué l'histoire et ce, en bonne compagnie. Rendez-vous pour de nouvelles aventures avec le 13e album du dessinateur Angel Wings.